mais j'ai une mémoire d'un enfant. Je me rappelle de ce qui s'est passé et je peux relater tout ce qui s'est passé dans l'appel. Je ne veux pas rentrer de ce qui s'est passé dans l'appel. Mais quand on a terminé l'appel, je vous ai demandé, s'il vous plaît, que ça ne sorte pas. Mais 1 ou 2 jours après, c'était déjà dehors. Bonjour Adrienne. Bonjour. Bonjour ensemble. Maya. Quand les gens marchent ensemble et qu'ils se côtoient en inbox, ils sont amenés à se dire beaucoup de choses. Même dans ma propre famille, j'ai des frères et sœurs avec qui je parle plus. Que j'échange beaucoup plus, je peux même parler des autres frères. On peut même parler des autres frères. On n'est pas obligé de sortir. Bonjour, Jeanne. Je ne suis pas votre moins cher. Moi, je n'ai pas de team. Je n'ai personne. Mais je ne suis pas votre moins cher. Je suis fatigué. Que c'est mon nom qui sorte en disant que j'ai fait. J'habite à la merveille. Tu me dis. Le RDPC dans le nom, monsieur, les cotisations du nom ont beaucoup à faire. Arrêtez. Il insulte aussi. Comme vous savez insulter, nous tous on s'est insultés. Nous sommes tous des Camerounais. Je suis né au Cameroun. J'ai grandi là-bas. Donc j'ai ça, j'ai le verbe là, dans la bouche. Même avec le faux français, je peux. Même avec le faux français, je peux. Je croyais que l'affaire là est calmée. Je croyais que c'était fini. Quand je vois le Premier ministre Antoine Bachot a fait la coupure, j'ai dit, mais ça, le dirait là a eu lieu quand? Et puis je vois des gens, je vois des écritures un peu partout, je vois des coupures un peu partout. Mon nom est dedans. Je vois, on m'insulte partout. La mamie Congossa, la mamie Congossa. Venez me dire combien de personnes avec qui j'ai été dans les inbox, comme je fais beaucoup le Congossa. Comme je fais beaucoup le Congossa. Dorcas, je n'ai jamais placé ma caméra et je te parle. Aujourd'hui, je vais te parler, Dorcas. Comme tu ne veux pas te respecter, Dorcas. Vous aimez dire aux autres que respectez-vous, mais Dorcas, respecte-toi. Dorcas, je vais rappeler ce que tu avais fait. Tu as mis une robe rouge. Je ne sais pas de quelle marque il s'agissait. Tu as fait le make-up. Tu es venu t'asseoir ici. Je suis l'épouse de quelqu'un. Tu m'as prêté une relation amoureuse avec le pasteur supérieur. Vous pensez que quand on est sur les réseaux sociaux, c'est pour chercher les mecs? C'est sur les réseaux sociaux qu'on va venir chercher les mecs? Dites-moi un peu. C'est sur les réseaux sociaux qu'on va venir chercher les mecs? Si on veut chercher les mecs, il y a même les sites de rencontres. Je dis qu'il y a les sites de rencontres. Dans mon boulot, j'ai beaucoup de mecs. Donc si je veux chercher un mec, c'est sur les réseaux sociaux. Vous ne connaissez pas qu'il y a les relations de fraternité? Le pasteur supérieur, je le considère comme un frère. Je dis bien comme un frère. Vous aimez salir les gens. Vous aimez salir les gens sur les réseaux sociaux. Vous ne les connaissez pas. Ce n'est pas parce qu'on vient se mélanger sur les réseaux sociaux que vous pensez que vous avez le droit de salir les gens. Donc, toi et moi, on ne se connaît pas. On se connaît sur les réseaux sociaux. Tu as mis plusieurs fois les récoltes d'argent ici pour aider. J'ai toujours cotisé dans tes bêtises que tu mettais ici. Et je ne sais même pas si tu as donné l'argent aux gens. Moi, quand je cotise, je n'ai pas besoin de venir taper le dicalo pour dire que j'ai donné. Je n'ai pas besoin de ça. Il y a les cagnottes ici, je pars, je cotise. Parfois, je fais de façon anonyme. Parfois, je peux mettre mon nom. Tu n'as pas besoin de mettre 1000 euros. 10 euros, c'est aussi de l'argent. Parce que ça fait quelque chose.
à faire quelque chose. Toutes les blogueuses là, je vais parler des blogueuses, je vais laisser les hommes. Toutes les blogueuses là, Nafou, Tata Loulou, Compressor, elles sont nos soeurs. Je dis bien elles sont nos soeurs. Mais parmi les blogueuses, on peut avoir nos préférences. Aucune des blogueuses ne nous appelle de venir les soutenir. Je dis bien aucune. C'est nous-mêmes qui venons soutenir ces blogueuses. On se fait insulter. Même nos familles sont mêlées dans ça. Parce que quand vous voyez tout ce qui se passe là, c'est parce qu'on apporte des soutiens à certaines personnes. Mais si on n'apporte pas le soutien à des personnes que nous respectons, elles ne seront plus des blogueuses. Ce sont les soutiens là qui font d'elles des blogueuses. Elles ne se fabriquent pas seules. C'est nous les soutiens là qui les fabriquons. Elles ne se fabriquent pas seules. Mais elles ne nous appellent pas. Elles ne nous appellent pas. On n'a aucun devoir à... Bonsoir, 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 bonsoir. Cette soirée sera très belle. Vous savez... Ah, il ne parle pas. J'écoute d'abord ça. Ouais. Amen. Ah. Vous savez... Moi, j'aime les réseaux sociaux. J'aime trop les réseaux sociaux. J'aime trop les réseaux sociaux. Moi, j'aime trop Internet. Ça a le goût. C'est-à-dire que... Non, les réseaux sociaux, si, ça a un goût. On dit que là... Plus... Oh, diviser ça, mets ça en deux seulement, mets ça en deux seulement. Non, je te jure, j'écoute ça en deux. Parce que... Ouais, comment même ça en deux? Aïe, aïe. Je reste comme ça là. J'ai failli perdre même le WAC aujourd'hui à côté. Comment même ça et... Attends. Tu es mort de là, père. Ouais, oh, mets ça, tu veux comment? Attends, on va... Grillade là, c'est quoi? C'est... Attends. Putain. Non, mets à paramètres ou à paramètres, tu viens à deux, du coup, il y a seulement deux écrans. Attends, j'y vais. Plus, non, je vais l'avoir Mais plus. si tu veux, je lance le match, on fusionne des... Ah ouais, le match là même, c'est... Ouais, attends. Voilà. Non, débutons un peu ici avant de go au match. DJ, attends. Ouais. Non, ne prends personne d'abord. Ouais. Attends, je mets en mode de... Mais Eddie, tu as vu ce qui arrive à ton grand là-bas? Ton grand avec qui tu t'es réconcilié. Tu as vu tout ce qui lui arrive là-bas? Avec qui ça? Ton grand, hein, Ah oui, non, laisse savoir. Non, on est là-bas, non, laisse les vieux là-bas, on est à la nouvelle génération. Oui. Non, on laisse les là-bas. Ça nous concerne pas, mais c'est mon grand frère. Je suis sur toi. Non, il n'y a pas de PB. Avant ça, tu vois que j'ai lancé ma cagnotte forage, non? Il faut que tu cotises d'abord dans ma cagnotte forage. Il fait un forage à douane. Je vais participer. Voilà. Maintenant, tu as la parole. Je vais participer, ça c'est un petit problème. Je suis à toi. Non, c'est sûr. Oui. Le gars qui a changé de te voir, j'ai lu ça ici. Tu as écouté l'audio, bien, je te fais réécouter. Fais-moi écouter. Non, mais tu es ça, c'est un mazo, tu es un mazo, Non, fais-moi écouter. Moi, je n'ai pas écouté. Quand tu connais que je suis quelqu'un que quand j'écoute quelque chose, je viens directement chauffer. Si moi, j'avais écouté, c'est que je ne souris pas, c'est que je suis énervé. Ou tu peux faire appel à quelqu'un qui a l'audio, la personne vient, on prend la personne nous fait écouter. Moi, je n'ai pas écouté. Vanessa, je te rappelle que je suis modo aussi. Toujours. Bon. Ça ne souffre de rien. Je vais te dire ce qui m'a fait. Je vais te dire là où j'ai ri ce matin. C'est-à-dire que je suis resté comme ça là. J'ai imaginé du camin en train d'écouter le live. C'est-à-dire que j'ai imaginé que tu pouvais perdre le work comme ça pour dire. Non, Ahmed, tu ne peux pas dire que je suis surpris. Tu sais pourquoi? Tu sais que mon auteur préféré, c'est Machiavel, non? Tu sais que le joke qu'il y a un mot le plus, c'est Machiavel, et que rien ne peut plus m'étonner, non? C'est Machiavel. Je suis mazo, un mazo, est-ce qu'il est surpris?
Tu sais alors, comme on dit souvent dans le jargon, aujourd'hui, je lance mon live. Comme d'habitude, je fais la publicité d'une dame du Congo et tout. Non, précise d'abord que c'est qu'on est en train de faire. Il ne faut pas que quelqu'un pleure. Il faut d'abord préciser que, comme toi et moi on est en train de parler, il ne faut pas que quelqu'un pleure. Et puis tu continues. C'est vendredi aujourd'hui. C'est vendredi. Hey! Vendredi funérailles encore. Non, c'est bon. Si tu veux prendre vendredi funérailles, prends seulement vendredi funérailles. Voilà. Je t'ai fait cadeau de ça. Vendredi funérailles. Vendredi funérailles, ouais. Donc, je lance moi mon live tout en parlant parce que je parlais des réseaux sociaux et tout. Incomparable vient, il monte. Quel courage d'abord le gars a pris pour monter dans le live là. Moi, je suis resté comme ça. Il dit que, mais. Merde. Incomparable a pris le courage ou pour monter dans le live là. C'est ce que les gens ont dit. Que quoi? Et puis on dit ceci. Dukamel a compris ce que beaucoup n'ont pas compris. Avec Ahmed Kamel, je ne mets plus jamais mes organes dans son histoire. Jamais, jamais. Il est venu. Donc, il a voulu, il y a que, comme Ahmed Kamel, Dukamel fonctionne là, moi-même, mon cœur de la méchanceté là, il faut qu'il mette ça de côté et que je comprenne que Ahmed Kamel, c'est quelqu'un aussi qui ne met pas le cœur, donc ne mettons pas le cœur. C'est ça? Donc, à partir de là maintenant, qu'est-ce qui se passe donc? Incomparable monte, Magloire monte, Caroline monte. Non, ne cite pas l'autre personne qui est montée là, ne cite pas encore le nom. Je me suis d'abord demandé que, mais quel courage. C'est-à-dire que la psychologie qui monte d'abord, ce sont les gars qui me lavent souvent à un autre niveau. Non, ils ont compris qu'il faut amériser en fait. Que les réseaux sociaux n'est pas ce qu'ils pensaient là. Le problème qu'ils pensent maintenant, pendant que les gars montent, il y a Chérie en tour de contrôle là-bas. Hé, celle-là, maman. Et il y a une autre, Elvira, elle était aussi en live. Bon. Voilà alors Diva qui monte. Je vois l'invitation, je regarde, je vois Diva envoyer l'invitation. Je dis ok, bam, je prends Diva ici. Mais... Et je suis un peu resté comme ça. Mais tu t'es posé la question, quelle est la question que tu t'es posée quand Diva est montée? Tu t'es posé dans ton cœur, la question que tu n'as pas dit, mais que tu t'es posé dans ton cœur. En dehors de quel courage? En dehors de que tu t'es dit que quel courage? Quand Diva est montée, oui. c'est ce que je me suis dit à ma tête. Que quoi? Si elle a osé envoyer son invitation, c'est qu'elle a compris les réseaux sociaux. Attends, je ne mets jamais les applaudissements là. Attends, j'écoute ça. Non, j'ai dit que non, elle a compris. Je dis, quand j'ai vu comment Diva a envoyé son invitation, j'ai dit que maman, c'est maintenant que tu viens d'entrer dans les réseaux sociaux. Mais là où j'ai compris que, j'ai aussi compris qu'elle n'a pas compris les réseaux sociaux, c'est qu'elle est descendue quand Chérie est montée. C'est là où j'ai dit que non, elle n'a pas vraiment compris. Parce qu'il fallait qu'elle reste. Je suis d'accord avec toi, mais je vais te dire quelque chose. Oui. Je vais te dire quelque chose. N'oublions pas l'entente dans les réseaux sociaux et nos rapports individuels. Actuellement, Chérie a une position de force très terrible. Tu ne peux pas apprendre à nager. On nage pas en haute mer. Donc, là où Chérie était en position, Chérie était dans un terrain qui lui était favorable. Mais Divali avait déjà fait ce qu'on appelle gérer un certain niveau. Parce que le problème qui se passe, c'est là où les gens doivent maintenant comprendre que les réseaux sociaux que vous voyez... Rappelle le thème de ton live. C'était quoi? Parce que c'est important que tu rappelles ça. Et après, il va te dire pourquoi. Du live, je parlais moi d'une dame du Congo. Non. Tu parlais au début, mais après, tu as dit que aide-moi à détester. Non. Aide-moi à détester. Il faut revenir sur ce que tu... Voilà, c'était le titre. Voilà. Je disais ceci. Vous ne connaissez pas. Tous ceux qui ont les problèmes dans les réseaux sociaux aujourd'hui, ce sont ceux-là qui sont entrés dans le aide-moi à détester. À la base, le gars ou la fille n'a pas de problème à la base. C'est ça. Et c'est là donc où... Ouais, elle est mon père, elle est ça. Attends, regarde Cécilie, elle aussi à sa dose. Donc, c'est donc maintenant que tout le monde, quand j'ai prononcé une fois incomparable, en tout cas, mais ce que tu as dit là est vrai. Oui. C'est là donc où on développe. Je regardais sur le panel, je me rends compte d'une chose. Il y a Caroline, coach Caroline. Hey! Attends. Va au fur et à mesure. Même coach Caroline, le courage aussi qu'elle a pris aussi pour monter sur le live là, c'était comment? Parce qu'elle a pris l'abonnement. Pardon, j'ai même l'abonnement.
Aïe. J'ai mis l'abonnement. Bonjour. Oh, Mais, bonjour, c'est... c'est-à-dire que toi, tu es resté dans ton panneau aujourd'hui, entouré des gens qui t'insultaient, tout le monde, moi-même dedans, moi-même je suis d'abord dedans. Tous les gens qui te lavaient, tu es resté comme ça, tu as dit que vraiment, l'affaire de King, c'est moi-même, il confirme que je suis le King. Mais il y a quelque chose que j'ai pensé, mais je voulais t'envoyer le message. Que la personne que tu as bloquée là, débloque, parce que la personne est aussi capable de monter dans ton live. Qui ça? Non, non, toi aussi. Non, il n'y a qu'une seule personne que jusqu'à la terre finie va rester bloquée dans tout. Mais ça veut dire que toi aussi, tu n'as pas compris les réseaux sociaux. Non, là-bas, c'est un problème. Mais tu ne peux pas, justement, c'est bien que tu sois venu qu'on en parle. Attends, je vais te dire quelque chose. Oui. Est-ce qu'il a rencontré un comparable un jour? Non. Non. Diva, non. À part toi, dans les réseaux sociaux, je n'ai jamais rencontré quelqu'un. Non, mais tu peux pas mettre le cœur. Tu es le père. Attends, je vais te dire comment tu es le gozomor. Attends. Oui. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un dans les réseaux sociaux, à part toi. Ça veut dire donc quoi? Ils peuvent m'insulter dans les réseaux sociaux là-bas. Ils peuvent m'insulter à 15h, à 15h02, m'envoyer l'invitation à live, je vais le faire monter. Maintenant, si tu me fais quelque chose dans la vraie vie du Cameroun, partout où tu te trouves, je me casse. Parce que là, on ne confond pas. Il va encore te prendre un exemple. Tu vois, un exemple où tu vas confirmer. Tu vois Magloire, non? Ouais. Magloire m'appelle un jour. Je lui ai donné mon numéro WhatsApp. Magloire m'appelle un jour. Il commence à me parler de TikTok. Et qui? J'ai dit à Magloire que ça soit la dernière fois. Mais je te dis, il me parlait de un problème banal. Donc il te colle comme ça, et comme si il dit TikTok est monté. Non, c'est un problème banal. Ça veut dire que ce n'est même pas que... En gros, il m'appelait pour me dire que non, oui, car tu sais que TikTok, c'est... Je lui ai rappelé que Magloire, que ça soit la dernière fois. Quand TikTok finit, si je te donne mon numéro de téléphone et que tu m'appelles hors TikTok, c'est pour que tu me parles des vraies affaires de la vie maintenant. J'ai lavé Magloire le jour-là. Il est resté comme ça, il dit que non, j'ai compris. Donc, ça revient à dire ceci. Beaucoup de personnes, Amé Kamé, c'est comme le porno. Tout le monde y a moi, Amé Kamé, en privé, mais le déteste en public. Non, tu as confirmé ça toi-même. Mais quand moi j'ai vu le panel, là, il dit que non, moi-même, je n'ai pas collé mon image au panel-ci. Exactement. Maintenant, quand les gars entre eux, tous ceux qui sont sur le panel, là, je les remercie pour une seule chose, de la publicité qu'ils me font. C'est le seul moyen de les remercier. Merci pour la publicité. Qu'au fond, tu n'es pas un gars méchant, qu'on te déteste pour rien. Du coup, mais, tous les gars qui m'insultent veulent que je sois avec eux. Il dit que tous les gars qui m'insultent. Maintenant, on entre dans un chaos. Parce que les gars sont restés comme ça, ils ont dit que mais équipe. Comment on ne veut pas être bête? Pour être du Cameroun, il lave Amé Kamé tous les jours, après il revient sur son panel. Donc nous là, nous on veut bien monter sur le panel, mais la honte veut. Waouh! Seigneur Jésus. Je l'ai encore montré une autre démonstration de force. Ouais. La dernière fois, Sheila était en ligne. J'ai envoyé mon invitation. Je suis monté sur le live de Sheila. Mais sauf que quand je monte dans le live de Sheila, je regarde tous ceux qui sont sur le panel. Je ne peux pas coller mon image à n'importe qui. Ouais. S'il y a un VOL sur le panel, je descends. Je ne descends pas. Mais attends, VOL, c'est toi qui déclares, genre VOL, mais c'est la justice. Quelle est la justice qui a déclaré quelqu'un VOL? Je te rappelle que... Toi, tu es toujours dans l'affaire de VOL là. Attends, je dis quelque chose et tu continues. Dans l'affaire de VOL, c'est toi qui as décrété ça. Hein? Attends, écoute ce que je dit du Cameroun, que tu Oui. planes ne parle n'importe Oui. Je te rappelle que je suis témoin assisté dans cette affaire et que j'étais à la... Si tu veux que Dieu passe... Non, mais c'est la justice. Est-ce que la justice a déclaré quelqu'un VOL? Non, tu ne peux pas. Parce que toi-même, tu étais dans une affaire qu'on t'a accusé dedans. Attends, je rappelle un oui. Écoute ce que je te dis, Oui. je ne me coupe pas la parole. Vas-y. Écoute ce que je dis. Oui. Pour l'instant, l'affaire n'a pas encore été jugée. Donc il n'est pas VOL. C'est pour ça qu'il a le statut de présumé coupable ou présumé innocent. Depuis là, il n'est pas encore allé. Depuis, on l'a même pas encore invité une seule fois devant un commissariat, papa. Ça ne fait pas encore 2 mois que j'étais au commissariat. Non, tu es dans le barat, tu es dans la haine avec le gars là. Mais il te déteste pas. Il te déteste pas. Oui. Moi, je n'aime pas sur toi. C'est la vérité. Écoute ce que je te dis. Oui. Quand je suis allé au commissariat, je pense que j'étais en live. Tu étais là. Quand on m'a convoqué, j'étais en live. Quand j'ai entré au commissariat, j'étais en live. Donc le gars, ça fait 7 mois, la police n'arrive pas à mettre main sur lui, c'est ça? Du Cameroun, l'enquête, ce n'est pas que la police n'arrive pas à mettre main sur lui. Du Cameroun,
Quand on sait que tu peux partir, c'est là où la police commence à te faire ce qu'on Non, appelle, avec Cameroun en Beng retourner depuis. sur Une affaire de VOL si grave. Ça fait 7 mois. Bientôt 1 an. il y a des affaires de VOL qui te font 2, 3, 4 ans. Non, toi tu mélanges le barat. Tu barades Yann très mal. Bon, Non, tu es dans un barat. C'est-à-dire que ce n'est pas que. Attends que le Niel. Oui. moi, je parle des faits. Mais tu parles des faits. Le Niel n'arrive pas à interpeller quelqu'un à Mekamer. Non, ce n'est pas une question d'interpellation. Le vrai, c'est que tu sais pourquoi on peut t'appeler le gouvernement. Dukamé, la différence avec toi, c'est que tu ne veux pas ouvrir les oreilles. Oui. J'étais convoqué au commissariat du 11e arrondissement, du 13e arrondissement. J'étais là-bas. Et j'ai mis la copie, parce que je ne peux pas se mentir juste de ça. Et j'ai mis le procès verbal et les questions qu'on m'a posées. J'ai signé, j'ai mis. Tu veux que tu cites les affaires que tu dis ça et que ça n'allait nulle part. Quelle affaire? C'est la première affaire que je sais. Non, les affaires. Je peux te citer les affaires que tu as sorties, tu le Hemley. Non, wait. Tu know que dans toutes tes affaires, tu n'as gagné aucune. Récemment, regarde, tu as me coupé quand il avait dit ça, il te connaît. Tu know que tu coupes, c'est la stratégie pour me. Non, il dit ce que tu vas faire quand il avait dit ça. Récemment, dans l'affaire Abbé Samé et ton frère, et ton grand frère, Messan, tu confirmais qu'il y avait une histoire. Non, attends. Je te mets dos au mur. Non, attends, je savais que tu allais me couper. Dans cette affaire. Je te dis la vérité. Oui. Pourquoi tu ne comprends pas? Oui. Dans l'affaire l'Abbé Samé, c'est l'Abbé Samé qui doit porter plainte au Maroc. Mais toi, tu confirmais qu'il y avait ça. Pourquoi tu t'attaquais à Messan? Tu t'attaquais à Messan parce que tu confirmais qu'il y avait volonté que Messan ait monté le coup pour Messan. Et dans cette affaire, et dans cette histoire qui a tentative de kidnapping, tu confirmais. Oui. Et aujourd'hui, tu sais ce que l'Abbé Samé dit? Ah non, c'est bien, on va parler. On va parler. La question que je vais te poser, est-ce que tu sais pourquoi je m'attaquais à Messan? Parce que tu as dit qu'il voulait qu'il aime l'Abbé Samé. C'était le motif. Ça n'a jamais été pour ça. Oh, Amekame, il y a 300 personnes qui t'écoutent. 300 personnes, Mola. Mola, tu sais que je suis d'abord laid, mais je suis laid, mais je ne suis pas bête. Dukamé, écoute ce que je vais te dire. Je t'écoute. C'est parce que j'ai fait la paix avec lui. Il y a des voices qu'on m'a envoyées où donner l'ordre d'instruction de boire avec moi. C'est pour ça que je me suis attaqué à lui. Il y a eu ça après, mais le fond de l'histoire. Il y a eu... Non, c'était avant. Non, Dukamé, c'était avant. Donc, sinon, je vais te dire quelque chose, Dukamé. Je n'entre pas dans donc Messan a ordonné qu'on boit avec toi. Non, c'était avant. J'ai dit avant, mais tu es en train de confirmer que Messan avait ordonné qu'on boit avec toi. Je te explique ce qui s'est passé pour que tu comprennes bien. Il est avec l'Abbé Samé en clash. Je défends. Est-ce qu'il y a tentative de kidnapping de Messan? Attends d'abord. Non, tu peux confirmer. Si tu es un non, confirme. Parce que tu confirmais ça avant. Est-ce que Messan voulait qu'il aime... Tu peux dire aujourd'hui que Messan voulait qu'il aime l'Abbé Samé? Non, j'ai fait la paix avec lui. Non, tu as fait la paix, mais est-ce que tu reconfirmes de dire, ou bien est-ce que tu demandes, est-ce que tu peux démentir que c'était la diffamation? Je ne peux pas démentir. Donc tu confirmes alors que Messan voulait qu'il aime l'Abbé Samé? Je ne peux pas démentir tout simplement parce que je ne suis pas à l'origine. Bon, Je te dis ce qui bon, je reviens dessus. Attends, je donne un détail. Est-ce que tu sais aujourd'hui que le même Abbé Samé... Attends, je finis d'abord. Attends, je finis. Vas-y. Oui. Quand il commence avec l'Abbé Samé, au début, je suis neutre. C'est là où l'Abbé Samé me dit que Amir, tu penses que tu es neutre. Attends, alors il t'envoie ta décharge. Comme tu penses que tu es trop neutre là. C'est là où il bombarde maintenant une série de voices où on nous donne les instructions de finir avec Amir. C'est là où je change de camp. Donc à la base, c'est ce que je disais tout à l'heure, à la base, le problème entre les deux ne me concerne pas. Mais tu es entré dedans. Tu es dedans. Attends, je te donne une information. Je donne juste une info, très rapidement. Non, Amir, il y a l'info, on discute. Aujourd'hui, l'Abbé Samé, il va te dire ce qu'il dit. Non, Amir, je ne veux pas remuer le couteau. Tu as fait la paix. Essaye, tu as fait la paix. Non, je vais te dire ce que l'Abbé Samé dit. Non, tu veux m'étouffer. Non, tu veux m'étouffer. L'Abbé Samé, aujourd'hui, dit quoi? Bon, après, je vais quand même te dire ça. Vas-y. Oui. C'est quand l'Abbé Samé maintenant m'envoie donc tous les votes de son entretien avec mes sangs que je change donc de camp, que je prends dans son camp maintenant, parce qu'il avait une crédibilité par rapport aux votes qu'il avait déposées. Est-ce que tu sais que c'est lui qui a inventé ça avec compresseur? Non, attends, qui dit ça? Attends, dans la source. Non, attends, je donne la source. Je te donne la source. Non, je n'ai pas de problème avec compresseur. Je n'ai pas de problème avec compresseur. C'est l'Abbé Samé. Pourquoi tu veux étouffer la vérité, Amir? Tu veux étouffer la vérité. C'est l'Abbé Samé qui dit que c'était un montage.
Non, non, tu peux m'apprendre à parler. Je suis plus éloquent que toi aussi. D'après ce que elle m'a dit. Je te donne la source. Je te donne la source. L'abbé Samé, le même l'abbé Samé aujourd'hui, il dit quoi? Je n'ai pas la source. Donne la source. La source, c'est l'abbé Samé lui-même qui dit que, bah, s'il te plaît, dit dans cette affaire, il dit que tout ce qui s'était passé était un montage. Parce que lui aussi, il est en train de se réconcilier avec Messan. Il dit qu'il avait monté le coup avec compresseur. Tu camènes, ne change pas le sujet. Tu envoies le sujet. Non, bah, voilà. Donc, en gros, tu as été dans une fausse. Donc, je voulais te dire quoi par là? Que voilà une affaire dans laquelle tu avais toujours dit les mêmes choses. Quand tu veux comparer deux affaires, s'il te plaît, on a un problème de milieu. On a un problème, un très grand problème. Il y a des plaintes, il y a des plaintes. Mais le Kilam dépasse l'affaire de VI. Le Kilam dépasse l'affaire de VI. Non, avec Amel, laisse ta manipulation. Laisse ta manipulation. Non, essaie d'être posé parce que je te parle d'une affaire où tu as eu tort. Bon, parle. Toi, tu es l'aîné, tu es mon aîné, parle. Quand tu as fini, tu me laisses parler. Oui. C'est deux sujets qui n'ont rien à voir. On est sur un cas précis où il y a une enquête de la police, où j'ai été convoqué, où on m'a auditionné. Ce n'est pas que non, c'est qu'on m'a auditionné. Et j'ai le procès verbal de mon audition dans cette affaire. Comparativement à l'affaire de l'abbé Samé, où on n'a pas vu de plainte, où on n'a pas vu, il était au Maroc là-bas, ce sont les affaires des Africains. Mais là, on te parle d'une affaire où la police est impliquée, où on m'a convoqué. Et quand on m'a convoqué, je peux même te dire le jour exact de ma convocation, parce que j'ai filmé le procès, j'ai filmé mon procès verbal sur mon téléphone. Même, tu peux parler pendant que je cherche. Voilà ce que je vais dire, ne me coupe pas, tu vois, je ne t'ai pas coupé. Avec Amer, tu sais, la crédibilité d'un homme, c'est d'or. Tu comprends? Je compare ces deux affaires parce que ta crédibilité prend un coup. Quand tu étais dans l'affaire avec l'abbé Samé, tu as accusé M. Messan de vouloir organiser le kilam de l'abbé Samé. Et tu dis qu'il n'y avait pas la police aujourd'hui, c'est faux. Parce que l'abbé Samé avait déposé plainte et tu le disais fièrement. Et aujourd'hui, quand je te fais comprendre, tu t'es fait manipuler par l'abbé Samé. Parce que l'abbé Samé aujourd'hui est en train de dire que c'est Compresseur qui a monté tous ces enregistrements pour t'envoyer ça, pour te mettre dans l'affaire. Donc tu vois comment dans une affaire, tu perds de crédibilité. Tu endosses l'abbé Samé, tu accuses Messan de vouloir kilam. Tu accuses ton grand frère, Djunda Bikoko, de vouloir kilam son petit frère. Et tu en as fait une bouchée, en fait. Aujourd'hui, tu es en paix avec lui, mais il faut au moins dire la vérité. Dis que tu as menti. Dis qu'on fait la paix, mais j'ai menti sur toi, je m'excuse. C'est ce genre de paix qu'il faut. Et aujourd'hui, tu es sur Yann, en train de faire la même chose. On t'a donné les trucs. Tu n'as pas la certitude. Tu sais très bien que si Yann avait VI Langa, c'est que Yann n'est pas en train de parler sur les réseaux sociaux. Le VI ne blague pas. Moi, j'ai des gars que je connais qui sont Ongata, parce qu'ils ont VI. Ne crois pas que Yann est trop fort, il dépasse la police française. Donc ça, c'est le même truc, c'est bis repetita. Donc ce qui s'est passé avec, où tu t'es fait berner par l'abbé Samé, tu es également en train de te faire berner. La fille là boit le vin avec Yann tout le temps chez Black. Hein. La fille que tu parles là, elle boit le vin avec nous. Hein. Tu comprends? La fille que tu es en train de dire que c'est quoi, elle boit le vin. Elle continue les parties chez Black. Donc c'est faux. Donc à un moment, si tu détestes Yann, peut-être parce qu'il est très mignon, il est clair de peau, dis que je te déteste pour ça. Mais dans cette affaire, Yann, c'est un manque quand il sort les femmes le joss. Yann ne peut pas avoir les problèmes d'un gars. Quand je suis avec Yann, les femmes, tous les gars veulent le lana. Il n'a pas le problème d'un gars. Mais maintenant, tu es entré, c'est là la faiblesse en fait. Parce que tu es un gars, on sait que tu supportes. Mais tu n'arrives pas à supporter la puissance de Yann en fait. C'est ça qui te dérange. Mais dans l'affaire là, comme dans l'affaire Messan, je ne veux pas citer d'autres affaires où tu n'as pas eu gain de cause. Aujourd'hui encore, voilà une autre affaire où tu perds de crédibilité. Le RDP, aujourd'hui que tu dis que tu as le RDPC, tu les insultais hier. Aujourd'hui, tu peux expliquer ça comment? À quel moment on dit Ahmed Kamel, c'est le gosse mort, c'est l'homme crédible. Ta crédibilité prend un coup dans chaque affaire. Dans chaque affaire, tu perds de crédibilité. Tu accuses quelqu'un de veille, tu dis que la police est dans l'affaire depuis 7 mois. Il est qui? Il y en a qui pour que le Niel n'arrête pas. Donc c'est une détestation gratuite. Et Yann n'est pas un gars méchant. Toi non plus, tu n'es pas méchant. Tu n'es pas un gars méchant, il n'est pas un gars méchant. À un moment, disons-nous bonjour, rigolons. On n'est pas des très très grands amis, mais ça ne sert à rien de détester quelqu'un inutilement. Yann n'a pas veillé cette fille. Elle est en boîte tout le temps. Elle est en boîte tout le temps. Et le gars, il ne te déteste même pas. Tu sais que Yann ne te déteste pas. Donc, cher grand frère, Ndem l'a fait là. Tu dis qu'on t'a convoqué à la police. Donc, on ne convoque pas le conseiller, on te convoque. Pourquoi on ne l'arrête pas? Tu as un barat de Yann. Donc, Yann t'insupporte en fait. Tu ne peux pas décréter que quelqu'un est VI. Tu restes toi, tu condamnes quelqu'un, tu n'es pas le niais. Dans ton affaire avec l'autre là et tout ça, l'affaire l'abbé Samé, il a appelé l'abbé Samé. C'est un menteur, il t'a manipulé. Tous les voices là, il avait fabriqué les voices avec compresseur pour accuser Messan. Et tu es tombé dans le way.
Parfois, il ne faut pas détester quelqu'un pour rien, en fait. Yann, ce n'est pas un gars méchant. Ce n'est pas un mec qui est méchant. Voilà. Il a eu les problèmes avec toi. Je pense qu'il est même passé à autre chose. Yann n'a pas la haine envers toi. Il peut pas. Et tu sais très bien que tu es allé dans un événement avec Yann. C'est Yann qui t'a couvert avec les gars de là-bas. À un moment, il faut quand même être reconnaissant. Yann ne peut pas te traverser dans un problème. Bon. Oui. Ok. Bon, je pense que peut-être laisser parler. Bon, je comprends ce que tu as envie de faire. Bon, tu sais, je t'ai dit quelque chose. Moi, je ne suis pas beaucoup. C'est-à-dire que je vais me t'envoyer ça. Ça, c'est ma convocation quand j'étais au poste de police du 13e arrondissement. Je vais te dire quelque chose. Moi, je ne partage pas avec les gens qui violent. Et je n'aime pas ton côté où tu viens salir les gens. Cette fille a déménagé. Elle a changé de numéro de téléphone. Elle ne sort plus. La dernière fois où on s'est eu au téléphone, c'était quand j'étais devant celui qui nous auditionnait, dans le 13e arrondissement. Donc, deux fois, je te dis toujours, ce qui fait ta faiblesse dans le blocage, c'est que tu es trop émotionnel. Non, qui est émotionnel, moi, là? Pas. Jamais. C'était émotionnel. C'était émotionnel. Non, je ne suis pas émotionnel. Non, est-ce que j'étais sali? J'étais pas sali. Quand tu parlais, est-ce que j'étais... Vas-y. Parce que dénigrer quelqu'un avec qui tu parles, c'est une faiblesse. Tu veux dénigrer quelqu'un avec qui ne me dénigre pas, laisse le côté dénigré là. Pourquoi je vais te dénigrer? Voilà. Je sais que je suis laid. Je sais que je suis... Ça, je ne peux pas avec toi. Ouais. J'ai été convoqué dans la police du 13e arrondissement pour être auditionné en tant que témoin assisté. Cette affaire n'est pas un jeu. Cette affaire n'est pas un jeu. Et il sait que ce n'est pas un jeu. L'affaire est en cours. Parce que pour qu'on m'auditionne et qu'on appelle la fille devant moi pour certifier certains témoignages et que je dépose les documents. Parce que qu'est-ce qui m'était reproché dans cette affaire? C'était parce que toutes les informations que la fille m'a divulguées, qui étaient top secret au niveau de la police, j'ai divulgué tout ça dans les réseaux sociaux. Voilà pourquoi ils m'ont appelé là-bas. Voilà pourquoi j'ai donné ma part de démarche, pourquoi je le faisais. Voilà pourquoi j'ai reçu l'interdiction de parler de cette affaire. Mais quand je suis sorti, j'ai fait un snap. L'avantage, je vais te montrer le snap que j'ai fait ce jour-là. J'ai fait un snap en disant que me voilà au poste de police du 13e arrondissement. Et tout le monde était étonné. J'ai snappé comme ça là. Donc, ça veut dire que si c'est une affaire, arrêtez toujours de penser que parce que vous êtes en train de rigoler dans les réseaux sociaux, que tout le monde rigole. Non, tout le monde ne rigole pas. Il y a certaines personnes que, quand l'affaire n'est plus dans les réseaux sociaux, je t'ai rappelé que c'est une affaire qui n'est même pas dans les réseaux sociaux à la base. C'est une affaire qui n'est même pas... Mais toi-même, tes affaires, toi-même, tu as des affaires louches qui sont au tribunal, non? S'il te plaît, Bon, merci. bon vas-y, excuse-moi. Même si ça ne te plaît pas... Non, ça me plaît. Comment? Voilà, okay. Accepte quand même que je peux avoir une autre façon de penser que toi. Okay. Merci. Donc, c'est une affaire à la base qui n'est pas dans les réseaux sociaux. C'est une affaire qui est venue nous trouver dans les réseaux sociaux. Donc, à partir de ce moment, on commence à parler de cette affaire. Est-ce que j'étais là quand ça s'est passé? Non, je n'étais pas là. Je défends une fille qui a été VOL par 8 gars. Par 8 gars. Je défends une fille qu'on a choisi sa carte bleue. Je défends une fille qui a été abusée à tous les niveaux. Donc quand je commence à parler de cette affaire, je ne parle pas que le Congo ça, je viens avec des preuves à l'appui. Ce n'est pas que des preuves à l'appui. Et quand je dis toutes ces preuves et que je commence à passer même les audios, toi tu as écouté les audios sur... Mais quelle est ta motivation? Quelle est ta motivation dans cette affaire en fait? C'est ma motivation dans cette affaire, oui. Je défends toutes les femmes qui ont été VOL. Bon, qui doit déclarer une personne VI? Non, on peut changer, non? Pourquoi tu fuis l'interréaction? Ce n'est pas parce que ça ne t'arrange pas. Voilà pourquoi dans un panel où il va se trouver, tant qu'il n'est pas innocenté, il est encore présumé, en attendant qu'il soit condamné. C'est qu'est-ce qu'il va prendre au moins 8 ans de prison? Il va prendre au moins 8 ans de prison, minimum. Donc, ça veut dire qu'en attendant, je ne partage pas un panel avec lui. Ce n'est pas mon ami, ça n'a jamais été mon ami. Ou est-ce que tu as dit un jour que c'était mon ami? Bon, je peux réagir ou pas? Vas-y, tu peux réagir. Mais maintenant, ce que je veux, c'est que tu veux réagir, tu apportes une preuve. Mais donc, ok, mais laisse-moi réagir à ma façon, quand même. Non, je veux te dire, si tu veux réagir, tu apportes une preuve. Voilà, tu n'as pas la preuve déjà de l'interpellation. Tu n'as pas la preuve. Ouais, laisse, je parle, non. Laisse aussi, je parle, non. Tu n'as aucune preuve
de la convocation de Yann dans un commissariat. Tu n'as pas la preuve du VI. Ouais, mon frère, laisse-moi développer. Je suis très fort. Là, je fais parler mon cerveau. Ton cerveau n'est pas bon. Il y a la plainte qui t'attend d'abord. À quel moment j'ai parlé de sa convocation? Voilà. Laisse-moi, je parle. Donc, Est-ce que j'ai parlé de sa convocation? ce que tu es en train de faire. Non, je te pose une Ouais, question. non, comment tu ne m'interromps pas? Moi, je suis un philosophe. Je vais te répondre à la fin. Je ne vais pas te répondre quand tu veux. Ah, donc il n'est pas convoqué et tu l'as condamné. Je te dis, il est présumé coupable dans... Sur la base de quoi? La plainte est où? Du caméra, c'est une perte de temps. Non, il perd le temps comment? Pourquoi? Attends. Donc, attendez. Donc, s'il vous plaît, laisse-moi développer parce que je suis un penseur. Je suis d'abord bac plus 9. Voilà. Ce que je voudrais dire, c'est quoi? Tu te sens... C'est-à-dire que toi, tu te sens à l'aise. Tu te sens à l'aise dans ce que tu es en train de faire. Tu te sens à l'aise dans le fait que Yann, c'est un adversaire pour toi. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de Yann a VI ou Yann n'a pas VI. Tu ne peux pas décider, toi, de ta bouche que quelqu'un est coupable. Tu es sur des tas d'affaires où on t'accuse des choses. Mais tant que la justice ne t'a pas encore déclaré, l'affaire Liam Mal, on t'a accusé, la justice ne t'a pas déclaré coupable. C'est pourquoi tu juges de cette liberté. On revient sur les affaires de Messa. Tu l'as accusé, tu ne fais qu'accuser les gens. Accuser. Tu vois? J'attends, finis le téléphone. Il va parler, tu vas écouter. S'il vous plaît, tapotez le live. Voilà. Voilà, démie-toi. Donc, en gros... Non, c'était moi qui avais la parole. J'attendais. J'avais le respect. Non, j'avais la parole, à mec. Tu as l'éducation, Si tu veux parler de quelque chose, si tu n'annonces pas la preuve de ce que tu dis, ne parle pas. Non, mais laisse-moi finir. Je pense que si on échange, c'est parce qu'on se respecte. On est bien d'accord. Si tu n'annonces pas quelque chose, ne parle pas. Ouais, il y a des choses, il y a des argumentaires qu'il ne faut pas forcément. La preuve, il y a celle qui nécessite une preuve. Non, comment tu peux... Non, mec, non. Laisse-moi, je finis de parler. Non, laisse-moi. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu une plainte. Non. Je te demande la plainte. Bah, montre. Il n'y a pas de plainte contre lui. J'ai dit, moi, je n'ai pas vu. Va sur mon Facebook. Non, mec, tu vas arrêter ça parce que tu as toujours, j'ai la preuve et tu ne montres pas. Non, je te mets en grand, tu montres la preuve, on voit, on lit. La preuve de Yann. Va sur mon Facebook. Je vais encore te montrer, même encore ça, encore une autre fois. Bah, mec, est-ce que je peux... Attends, chérie, attends. Est-ce que tu me... Attends, je ne vais même pas te faire écouter parce que envoie-toi. Mais tu me coupes la parole parce que tu es en difficulté ou quoi? Parce que si tu fais exactement ça, tu es en difficulté avec moi. Voilà. Une plainte qui a été rédigée par... Ok, je vais t'accorder ça parce que tu veux... Attends. Une plainte qui a été au commissariat, je vais discuter sur quoi. Tu l'as dit, tu vas te répéter. Je t'accorde l'histoire des plaintes. Une plainte qui a été rédigée au commissariat, vous avez été convoqué. Donc si tu considères qu'il n'y a rien, garde ça pour... Je n'ai pas dit ça. Toi, tu as la plainte, moi, je ne l'ai pas. Tu as la plainte, je ne l'ai pas. Bon, maintenant, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que un citoyen, la personne qui déclare... Mais mec, laisse-moi, je parle. Pourquoi tu es en difficulté? Pourquoi je te brise comme ça, là? Laisse-moi, je parle 2 minutes. Après, tu parles 5 minutes. Parce que je te perturbe, en fait. Ouais. Donne-moi là, j'envoie ma cagnotte forage. Merci, j'accepte. Voilà. Tu vois comment tu ne peux pas supporter qu'on te parle parce que du Ducamel te parle, tu as mal. Non, pas les conneries. Ahmed Kamel, ce n'est pas toi qui décide, ce n'est pas toi. Bon, parle. Vous êtes témoin comment il ne peut pas me laisser parler. Parle. Je disais que je ne peux pas être dans un panel où quelqu'un qui a été présumé coupable dans une affaire de VOL, je partage le panel avec la personne. Non, je ne peux pas. Ok, d'accord. Mon métier moral ne me permet pas de parler de ça. Bon, bref, on botte ça en touche. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, que quand dans un panel... Tu sais, quand tu fais ça, on sait que tu as tort, non? C'est que tu fais là. Tu m'empêches de parler, on sait que tu as tort. Donc, quand on sait que dans un panel, parce que ce n'est pas là-bas le but, quand on sait que dans un panel, il y a toi, tous tes amis avec qui tu m'as lavé. Et parce que tu ne me laves pas. À un moment donné, il faut que tu te dises que les réseaux sociaux n'ont aucune garantie amicale où la date de péremption est variable en fonction des situations. Il faut que tu mettes ça bien en tête. Maintenant, ta faiblesse, ton défaut, je t'ai toujours dit ça. Pour que tu sois à mon niveau dans les réseaux sociaux, commence à réfléchir avec la raison. Après, tu me laisses dire ton défaut.
J'ai tous les défauts du monde. Non, non, tu n'as pas tout. Tu n'as pas tout. Si tu veux, laisse-moi après dire ton défaut. Tu ne vas pas supporter, en fait. Commence cette rhétorique. Et là, tu vas te rendre compte d'une chose. Dans quelle affaire tu es crédible, Ahmed Kamer? Dans quelle affaire sur Internet tu as été crédible? Tu es crédible. On peut te faire confiance à quel niveau? Toutes tes affaires. Tu as le courage de porter les habits du RDPC aujourd'hui. Comment tu peux porter les habits du RDPC? Explique ça aux Camerounais. Tu as compris. Tu as compris. Comment tu peux mettre l'habit du RDPC alors que tu as souhaité que le président meure? Tu as compris, hein? Tu as compris. Comment tu peux dire que le président doit mourir et tu portes les habits du RDPC? Réponds. Actuellement, tu nous sers de ta part, c'est-à-dire que tu lances les lives, on te donne 1500 €, on vient parler des affaires du RDPC. Bon, maintenant j'ai réagi. J'ai réagi à ça. Mais j'ai réagi. Comment tu peux parler seul? Mon frère, tu es un blogueur, tu as peur de la contradiction. Tu t'acceptes, dis-moi oui. J'ai dit que, laisse-moi au moins répondre oui ou non. Laisse-moi répondre. Voilà. Attends. Ouais, Ahmed Kamer, moi je ne suis pas dans ça. J'ai l'éducation. Je suis un enfant qui a grandi à Denver, Bonamou Sadi. Je n'ai pas grandi dans les quartiers compliqués. Tu as le président pour qui tu veux faire la campagne, là, tu n'as pas souhaité ici qu'il meure. Comment tu as le courage de porter les vêtements de son parti? Tu n'as pas souhaité ici qu'il meure, qu'il y ait le coup d'État au Cameroun et tu portes les habits du RDPC comment? Non, tu n'es pas un businessman, tu n'as pas de crédibilité. Tu ne peux pas insulter le RDPC, insulter le président et tu viens porter les habits du RDPC. Donc tu es quelqu'un, aucun parti ne peut te faire confiance. Tu es une girouette. Si les gars de Kamto arrivent là tout à l'heure, les gars de Kamto me disent Ahmed Kamer. Ils ne peuvent rien te dire parce que tu n'es pas crédible. Comment les gars de Kamto peuvent t'appeler? Ils ne peuvent pas se salir avec toi. Voilà pourquoi tu n'es pas crédible. Non, je ne suis pas crédible. Les gens ne sont pas dans ton live pour t'écouter. On écoute quelqu'un, on t'écoute, hein? Les gens ne sont pas dans ton live pour t'écouter. Les gens sont dans ton live pour m'écouter moi. Parce que si vous voulez t'écouter là, vous allez venir quand tu n'es pas là. Ah, okay. Donc si tu vois 400 personnes là, c'est pas si vous l'écoutez. Ben, ça n'enlève pas le fait que tu ne sois pas crédible. Hein? Bon, mais je regarde ce que tu disais tout à l'heure. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est que prends les 1500. On laisse tranquille. Et c'est pour ton bien que tu dis ça. Tu devais m'enlever ton nom dans la liste là depuis. C'est pas dire que non, tu es un gars crédible. Ah, mais quand même, tu peux prouver que tu as une conversation avec quelqu'un du RDPC. Ne m'appelle pas en privé pour me dire qu'Ahmed. Il dit que je ne suis pas dans ça. Il t'avertit. J'ai dit, Ahmed Kamer, tu n'as jamais causé avec quelqu'un du RDPC. Personne ne te fait confiance. Il dit que personne ne peut te faire confiance. Personne. Aucune personne du RDPC peut parler avec toi. Donc si tu sens que tu es vraiment connu, tu n'as pas besoin de mentir. Aucun, ni Kamto, ni RDPC, personne. Parce que tu es un traître. Tu ne peux pas souhaiter la mort au président de la République et tu viens porter les habits du RDPC. Un gars du RDPC te parle. Ahmed Kamer, je te donne 1000 €. Je te donne 1000 € si tu prouves que tu as parlé avec un gars du RDPC. Je vais t'apprendre quelque chose. Si Kamto gagne les élections à 15h02, à 15h03, je commence à chanter Kamto. Je ne suis jamais du côté. On ne va jamais croire en toi. Tu vois un peu ce que je dis, non? Bon, maintenant... Mais comment tu peux dire que tu as dit qu'un Bamileke ne peut pas être président? Comment il va encore gagner? Comment tu peux te contredire? Tu vois, tu n'es pas cohérent. Tu dis qu'un Bamileke ne va jamais être président et en même temps, tu dis qu'il va gagner. Il faut être la cohérence, la cohérence. C'est toi qui dis ça, qu'un Bamileke ne peut jamais être président. Rassure-moi, tu as fait le coup du soir. Non, je n'ai pas fait. À quel moment utilise le conditionnel? Ah, le conditionnel. Donc tu as utilisé le conditionnel. Attends. Quelles sont les phrases qui invoquent le conditionnel? Ah bon? Je ne connais pas. Ne me fais pas. Un Bamileke ne sera jamais président. C'est à quel temps? Oui. Attends. Maintenant, quand ça te prend, monsieur Kamto sera président. Oui. Oui. Quand on est en train de parler, prends le temps d'écouter. Et toi, tu écoutes? Est-ce que tu écoutes? Laisse-moi parler. Quand je te dis, en commençant par si, ça veut dire que c'est un conditionnel que je mets en parler, que je mets un cas. J'ouvre les guillemets, je mets un cas et je ferme. D'accord. Tu vois la différence? Donc maintenant, tu as seulement dit que si Kamto... Donc, attends aussi. Donc tu as refusé. Donc en gros, tu n'as jamais dit qu'un Bamileke ne sera pas président au Cameroun. Je ne peux pas te donner un coup de coude. Non, avant de me donner les coups, écoute quand même les lèvres. Écoute un peu les lèvres. Non, écoute les lèvres. Donc tu n'as jamais dit qu'un Bamileke sera... Attends, on dialogue. Attends. Tu n'as jamais dit ça. Tu as déjà dit ou pas? Ce que je te dis, c'est la même Oui. chose que ça. Je te dis, dans les 1000 ans qui arrivent, Oui. un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Tu as écouté avec quoi? Ouais. J'ai écouté. Donc la phrase elle est de toi. Et comment encore ça peut t'arriver de dire qu'un Bamileke
M. Kamto sera président au Cameroun. Je dis au cas où. Ah, ok. Là, au cas où, ok. Le conditionnel, oui. On va attendre d'abord les d'abord l'autre. Oh, en femme. Attends, il va bonne chez toi. Attends, il va bonne chez toi. Bon, il va abonner chez M. Narcisse. Quand même, avant de faire monter quelqu'un, tu me demandes. Folokan, tu vas commander qui dans son live. Reste tranquille. C'est toi qui m'as fait monter Narcisse Baga. Avant de faire monter. Il dit que laisse tes conneries. Tu me commandes pas dans mon live. Laisse dans ton live alors. Bon, je m'avais dans mon live. Pas dans ton live. Pas si tu veux. Pas si tu veux. Voilà. Pas. Je m'en fous. Ouais, monsieur Narcisse. Oui, mon grand. Je suis, vous laisse pas te dire bonjour, non? Comment? Ça fait longtemps, le grand Narcisse Baga. Ça fait longtemps. Je ne suis pas encore moi, donc de temps en temps, je me dis bonjour. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Comme ça, tu vois aussi ma tête un peu. Mais j'ai dit à monsieur Narcisse, Dis-moi, ouais. est-ce que tu penses vraiment que quelqu'un du RDPC peut faire confiance à mec à mec? Là, je pense sérieusement. Pas seulement, c'est pour ça qu'il est parti, vous voulez lui répondre, pas seulement du RDPC. Tu sais, les gens commencent à s'amuser. Est-ce que tu sais ce qu'il a dit sur le président de la République? Tu sais les conneries qu'il a dit? Il a le courant des porter encore le RDPC, il vient dire aux gens qu'on lui a donné l'argent. Il raconte quoi? Quel parti peut lui faire confiance? Non, on peut plus. Mais le problème avec Amer, c'est que, justement, il dit qu'il n'a pas de parti. Et en politique, on ne s'amuse pas. La politique, c'est pas parce que la politique est devenue commerciale et mercantile aujourd'hui. À l'origine, la politique, c'est d'abord comme une religion, comme une croyance, c'est une adhésion à une idéologie, à une ligne de conduite d'un parti, avant même de parler maintenant de tout ce qui est finance et tout et tout. Donc aujourd'hui, bon, après, je ne veux pas être... Non, mais il y a des mots, peut-être tu n'as pas écouté, Narcisse. Il y a des mots, ce qu'il avait dit était d'une violence. Tu ne peux pas dire ça. Même quelqu'un qui fait de la politique, il n'attaque pas le président de la République comme il a fait. Tu comprends? La politique, c'est des idées. C'est pas t'attaquer aux personnes. Il a été d'une violence pas possible. Et quand il dit les gens des Kamto peuvent venir, mais quels gens des Kamto peuvent venir te voir, mec? Mais tu baves ou quoi? Tu penses que en politique, les gens comme toi, on sait ce qui se passe? On ne peut même pas te confier un secret. Je suis désolé. Dis-moi, toi, tu vas voter qui? Le vote est en sec. Je connais, essaye à qui tu vas voter. Attends. Non, tu sais pas. Comment tu sais? Si, tu vas voter comme toi. C'est normal. C'est que les gens n'ont pas compris. Non, mais c'est normal comment? Pourquoi tu dis ça, Narcisse? Dis-moi un peu. Parce que, je t'explique pourquoi il dit ça. Oui. Il faut que les gens reviennent à la politique au Cameroun. Mhm. Quelque part, les gens n'ont pas encore compris la vraie signification quand le Kamto ne sera jamais président. Les gens prennent son premier degré. Alors qu'en fait, c'est un fondamentalisme. Ça veut dire qu'il faut partir du principe qu'au Cameroun, le vote est essentiellement ethnique. C'est la personne, un leader qui oublie ça. Que quand tu es candidat, le vote d'abord, le premier vote que tu auras, c'est les gens de ta tribu, de chez toi. Et c'est tout à fait normal. Je t'apporte une contradiction tout de suite. Dis-moi. Samuel Eto'o peut gagner toute élection qui est au Cameroun, peu importe la région. Oui, mais c'est pas ce que je dis. Donc ça contredit déjà que c'est pas qu'il y a des gens qui peuvent faire basculer ça. Attends, mais je te dis juste qu'avant d'aller conquérir, Samuel Eto'o peut gagner toute élection. Et le RDPC gagne massivement à l'ouest. Ce sont les gens qui veulent le RDPC. Est-ce qu'on peut encore dire que c'est ethnique? C'est pour ça que je dis quelque part aussi, c'est pour ça que peut-être Kamto ne sera pas présent. Parce que si le RDPC est à l'ouest, comment Kamto va faire pour gagner? Bah là, on est en deux. Bon, après, moi je suis pas du MRC, je suis pas là pour défendre le MRC. Parce que c'est compliqué aujourd'hui. Moi, je vais voter nécessairement le prochain président. Toi et moi, on sait que, comme tout Camerounais, quand on lit les noms, c'est culturel chez nous. Mais moi, je vote que... Non, je vais te dire, finalement, tu m'as posé la question. Moi, je te réponds. Hein. Je vote le parti politique qui va organiser les primaires et qui va choisir un candidat qui est issu des primaires. S'il n'y a pas un parti politique qui fait ça, je vote personne. Je vote pour personne. Un parti politique qui prend dont le candidat vient des primaires. Cette voie démocratique, moi, ça m'intéresse. Peu importe le parti où le candidat vient des primaires, je vote pour cette personne et je fais campagne pour la personne. Je n'aime pas les candidats naturels. Moi, je n'aime pas ça. Mais toi, tu vois quel parti au Cameroun a dû organiser les primaires? Bah, moi, je vote pour personne alors dans ce cas. Ben, oui. Ça n'existe pas parce que tout le monde au Cameroun est président fondateur du parti. Les primaires supposent déjà qu'il y a plusieurs courants au sein d'un même parti. Ce qui est presque inexistant, que ce soit RDPC, que ce soit l'opposition. Donc les primaires là, ça c'est ici en France. On peut assister à ça. Mais au Cameroun, ça
Ça va être compliqué. Non, j'ai la liberté justement de voter pour... Je veux voter que pour des personnes qui ont gagné des primaires. Voilà. S'il n'y a pas les primaires dans un parti, même si le RDPC a gagné les primaires, je vote pour le candidat qui sortira les primaires. Ben oui, peu importe le parti. Donc si France sort les primaires, tu vas le voter? Ben, s'il est fort, il est efficace. Jusqu'à présent, politiquement, on ne connaît pas, il ne s'est jamais prononcé. Je peux pas... La politique, c'est pas un jeu, monsieur Darcy, tu sais très bien. S'il gagne les primaires, ça veut dire qu'il a quelque chose à dire. S'il gagne les primaires, ça veut dire qu'il est fort. Ben ouais, je n'aime pas les candidats qui fuient les primaires et qui fuient les débats. Je veux garder ton live. Tu as dit que s'il gagne les primaires, tu vas le voter. Ben, est-ce que je me cache? Je parle devant près de 500 personnes, bien sûr. Et Bien sûr. bien sûr, moi, j'assume. Hein. Tu n'es pas un Camerounais. Je t'annonce donc les prochaines primaires qui auront lieu dans les toutes prochaines semaines, il y a de fortes chances que tu votes pour le RDPC. Et si, moi, je vais dire pire. Si un parti commence à organiser les primaires, je bats campagne pour ce parti politique. Je n'aime pas les candidats naturels. Voilà. Donc, si un parti commence ça, moi, je vais encourager et tout mon panel sera à leur service. Je le dis ici. Voilà. Je n'aime pas les partis où il y a le candidat naturel. J'aime un candidat qui a affronté des concurrents dans son propre parti et qui a déroulé lors des débats. Je n'aime pas les fueurs de débats. Parce que la politique, moi, je suis fan de la politique. Mais j'aime pas des verbiens, en fait. Des gens qui sortent, qui ont des gros discours pour berner le peuple. Il faut affronter les candidats dans des primaires dans ton parti. Et puis, tu peux maintenant affronter au plan national. On Les habite. gens qui veulent nous expliquer que si ce n'est pas eux, le Cameroun ne fonctionnera jamais. Non, moi, je ne calcule pas ces personnes-là. Donc, Mais tu as raison. voilà. Et peut-être tu ne me suis pas depuis. Comme tu es trop, comme tu suis trop l'actualité, la question que je voulais te poser, est-ce qu'on peut vraiment penser qu'il y aura réellement élection au Cameroun? Qu'est-ce qui fait croire aujourd'hui, en juin, qu'il y aura élection au Cameroun? Bah, on suit la voie légale. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit en octobre. Non, si maintenant ils changent, je ne suis pas au courant. En octobre? Oui, ils ont dit octobre. Après, j'ai vu un document où il y a l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui peut empêcher les élections au Cameroun? Je ne comprends pas. Voilà. Il y a un problème. Est-ce qu'il y a un problème? Dis-nous. Non, il peut y avoir, les élections ne peuvent ne pas avoir lieu, ça sera juridiquement et politiquement correct. Si maintenant il y a une élection, j'explique, si le président démissionne maintenant, pourquoi il y aura élection? Il y aura élection parce que le président de la Cour du Sénat prend le pouvoir et il organise des élections. Il devient président par intérim et il organise des élections. Quel est le problème? On a des institutions qui fonctionnent, mais bien sûr, s'il n'est pas apte à organiser, il y a le président de l'Assemblée nationale, ainsi de suite. Mais c'est là. Qu'est-ce qui peut empêcher qu'on organise des élections comme les institutions fonctionnent? Mais je te réponds donc que le diable est dans le détail. Comme tu viens de dire quelque chose de pertinent, comme tu as parlé de la situation constitutionnelle, à partir du moment où il y a une situation, peut-on y avoir élection immédiatement? Tout de suite, on sera en 2026. Réfléchis bien. Mais, Nassib Baga est très introduit dans les milieux là. Il sait de quoi il parle. Hein. Non, mais non, attends, je ne dis pas non, mais le délai c'est 3 mois maximum. Non, mais il y a l'Assemblée nationale qui va se... On sera en 2026. Mais il y a une Assemblée nationale qui va... Là, c'est de la triche. Ça, c'est de la triche parce qu'il y a un délai. Mais comment? Il y a un délai. Attends, je regarde ton nom. C'est Mbazor, non? Non, Ouma. Master, tu as développé constitutionnellement et juridiquement, c'est d'accord à nous, mais pourquoi tu veux te contredire? J'ai seulement posé cette question. Qui vous a dit qu'il y aurait élection au Cameroun? Ha! Nassib Baga. Maman, papa. Parce que, comme tu as donné la réponse, comme tu as parlé de la succession constitutionnelle, quand il y a une succession, ça dit tout de suite automatiquement les élections parce qu'il faut laisser l'occasion aux successeurs d'organiser la transition. Et quand la transition, constitutionnellement, c'est 3 mois, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, ça peut mettre plus. C'est intelligent. Moi, je ne veux pas dire plus. Mais Nassib Baga, tu es en train de passer les messages qu'il n'y aura pas les élections. Hein. Moi, il te connaît. Hein. Je venais te dire bonjour du Cameroun. Tu me l'as dit de la plus bonne des manières, mais moi, je t'ai dit, je veux, moi, les partis qui font les primaires m'intéressent. S'il n'y a pas, moi, je vais regarder seulement ça par la fenêtre. Moi, j'aime un parti qui est vraiment, qui applique toutes les règles. J'aime pas les candidats naturels dans les partis. Et il n'y a que ça au Cameroun, là. Voilà, je reste républicain. Ton Ahmed Kamel, il t'a dit que, Ahmed Kamel avec le RDPC, pourquoi le RDPC ne demande pas ce qu'il est en train de raconter, là? Mais non, parce que c'est de la rigolade. Qu'est-ce que tu veux, le RDPC démente sur une connerie comme ça? Il se prend au sérieux, hein, Ahmed Kamel, il se prend au sérieux. Il dit que si les gens les captent, viennent le voir. Le RDPC, c'est un parti sérieux du Cameroun. C'est un parti sérieux. Hein. Ils font un peu de la merde dans la gestion, mais c'est un parti qui est très sérieux.
Je lis dans les commentaires que quelqu'un dit que nous reçoit attention, mais c'est constitutionnel. Si le président Paul Biya n'est plus à la présidence, c'est normal qu'il y ait plein le pouvoir. C'est normal, personne ne peut ça. Ça veut dire qu'il y aura une élection. Et pourquoi ce n'est pas constitutionnel qu'il n'y ait pas d'élection? Qu'est-ce que quelqu'un vient à l'institution il a un délai pour organiser les élections? Moi, je ne veux pas développer ici pour que je vais répondre et dire que je ne peux pas. Et il veut repousser ce délai-là, in fine, il n'y a pas une... Merci. Il n'y a pas une mesure... Mais Anassi Baga, pourquoi on a repoussé les élections les législatives et municipales? Non, elles ne sont pas repoussées. À 2026, avant c'était octobre. C'était avant. Elles ne sont pas repoussées. Les élections ne sont pas repoussées. C'est la présidentielle qui est là. Moi, je m'en pose la question. Pour vous qui êtes les grands connaisseurs, j'entends personne mettre une seule réserve de façon constitutionnelle que vous ne pouvez pas y avoir l'élection au Cameroun. C'est normal. Pourquoi vous voulez qu'il y ait l'élection au Cameroun? Tout le monde veut le changement. Le changement ne passe pas nécessairement par l'élection en octobre. Le changement passe, oui, le changement au Cameroun passe le renforcement. Je prends un exemple du professeur Kamtou. Kamtou ne peut pas contredire un code électoral et se présenter candidat en octobre. Ok. Mais tu parles fort. Hein? Avec le même code électoral qui contredit depuis plusieurs années. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire alors, normalement? Moi, je ne suis rien. Non, tu parles fort. Là, tu passes des gros messages. Bon, dans les faits, il a contredit. Il veut quand même se présenter. Pour l'instant, ce n'est pas encore officiel. Mais il veut. Donc, qu'il se soit contredit ou pas, il fait... Master, regarde. Oui. Que ce soit Cabral, que ce soit Cabral, ils ont dit que le code électoral doit être révisé. Si d'abord, mais on ne peut pas aller aux élections présidentielles. Et pour il faudra prendre un nouveau visage politique au Cameroun avec le même code. Soyons sérieux dans ce qu'on fait. Et maintenant, donc, le président peut prolonger dans les élections pour qu'on ait ce code-là? Non, pas le président, sauf si... Sauf s'il énonce sur un cas d'urgence. Son frère n'est même plus là. On a déjà les lois non, au Cameroun. Quelqu'un a dit que le Cameroun c'est un pays de droit. On ne peut pas aller aux élections. Ça serait même plus ridicule. On a vu les gens marcher, les gens faire non par rapport au code électoral. Tu repars, tu sautes une élection parce que pourquoi MS n'a pas de députés? Tu contribues pour l'électoral. Tu imagines maintenant qu'on repart aux élections. Incroyable. Moi, je suis venu donner les pistes de réflexion que le Cameroun ne passe pas nécessairement par l'élection d'octobre. Sinon, elle risque d'être... Et je suis d'accord avec toi. Hein. C'est logique. Le changement ne passe pas forcément par l'élection. C'est une vérité. Vous êtes d'accord dans l'absurdité? Ça peut être un changement. Monsieur Mbaga, ça va passer. Non, c'est pas une absurdité. Ça va passer la vie. Non, c'est pas une absurdité. Donc, ton avis, non, c'est pas une absurdité. C'est pas une absurdité. Oui. Le changement d'homme... Les gars, pardon. Déjà même, c'est mon modérateur qui vous a fait monter. Moi, je suis en train de faire un forage au Cameroun. J'ai décidé que les gens qui montent dans mon panel, c'est les contributeurs de ce forage-là même. Voilà, c'est ceux qui contribuent dans la carrière de ce forage. Je veux faire un forage que c'est les réseaux sociaux qui ont fait le forage-là. Écris-nous le PayPal et je vais cagnoter. Merci beaucoup, Narcisse. Voilà, donc M. Narcisse Baga sait de quoi il parle. Si quelqu'un peut apporter la connaissance. Donc, ceux qui vont monter dans mon palais, ceux qui sont passés par là-bas. Le PayPal, c'est Isomé. Je vais mettre ça en commentaire. Merci beaucoup. Qui avait la parole là pour apporter Abdel, Oui, monsieur Mbaga, je voulais juste vous dire que c'est pas parce que la vie est difficile qu'on va abandonner face aux difficultés. C'est difficile, le code électoral n'est pas consensuel, le code électoral a tous les défauts qu'on lui accorde, mais ce n'est pas une raison pour abandonner. Ce n'est pas une raison. Vous êtes d'accord que le boycott a été une erreur. Il ne peut pas refaire la même erreur parce que refaire la même erreur, ce serait laisser la voie ouverte au régime de se représenter indéfiniment. Il faut participer et il faut savoir que dès lors qu'il y aura une participation massive des électeurs... Narcisse, c'est ça. Tu mets juste @hotmail.com, Narcisse, @hotmail.com. Ouais, d'accord. Pour ceux qui veulent participer dans la cagnotte pour faire l'autre forage, c'est ça, @hotmail.com. Je ne peux pas rajouter parce que TikTok, ils vont se fâcher. Voilà, j'invite tout le monde à faire un tour. D'ici 2 mois, on aura un forage qui a été fait par les gens qui sont sur ma page. Voilà, frère, vas-y, développe. Et il est interdit d'insulter les gens sur mon panel.
de s'attaquer aux gens, c'est les idées. Donc le type d'Ahmed Kamel, il ne nous intéresse pas. Donc on va les laisser avec ces bêtises-là. On t'écoute, celui qui parlait là. Donc, je disais donc, on peut admettre toutes les difficultés qui se trouvent dans le code électoral, mais ce n'est pas pour cela qu'on doit abandonner. Avec l'union, on peut battre le régime en place. Et je vous rappelle qu'en Gambie, c'était pareil, il y avait un dictateur qui avait aussi fermé totalement le processus électoral entre lui et les militaires. Mais malgré ça, il a perdu aux urnes. Donc au Cameroun, c'est pareil. Non. Et les élections auxquelles on passe, aussi une manière de réveiller le peuple. Mais tu peux gagner, mais franchement, vous... Sauf votre respect, je peux intervenir vraiment. On est ici dans... Quand j'allais dans un débat, c'est que j'ai senti que le niveau est élevé. Vraiment, il faut apprendre à être maintenant politiquement élevé. C'est-à-dire, quand tu parles comme ça, là, ça nous dérange. Tu prends la Gambie, tu compares au Cameroun. Au Cameroun? Non. Admets, je finis avec toi. Je te redonne la parole, tu reprends la parole toi-même. C'est pas parce qu'on veut absolument la terre qu'on doit accompagner. Soyons sérieux. Ça, c'est de deux. Personne n'a demandé d'abandonner. Moi, j'ai posé les questions, j'ai posé des réflexions juridiques et constitutionnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme Ducamer était d'accord avec moi et l'autre aussi, l'alternance peut passer par une transition pacifique ou bien tel que vous voulez, qui vous dit que nécessairement, parce qu'on ira aux élections en octobre, que ça va changer. En plus, le troisième dernier point que je n'aime pas dans les débats, chasser le dictateur, soyons sérieux. Moi, je suis du RDPC, je supporte Paul Biya. Donc, vraiment, évitons des gros mots. Parce que quand appeler Paul Biya de chasser le dictateur... Non, il n'y a pas ça ici. Non, si personne n'est autorisé à faire ça ici. Non, vraiment, quel que soit notre bord politique, respectons les institutions, les gens qui les encadrent. Ça élève le débat. Vas-y, continue. Mais je veux qu'on reste sur Narcisse, sur ce que tu as dit que... Est-ce qu'on est sûr qu'il y aura des élections en octobre? C'est très important. Moi, j'ai envie de développer, mais... Du Cameroun, je peux parler. Ah, Patrick, c'est toi? Bon, on va rester sur... Est-ce que vous êtes sûr? S'il vous plaît, je vous en prie beaucoup, ayez les éléments, parce que j'ai la chance d'avoir Narcisse, c'est un gars qui est suffisamment calé dans ces questions-là. Et je voudrais vraiment, même s'il y a un gars du MRC, qu'il monte. Voilà. Est-ce qu'on peut repousser les élections ou pas? Narcisse, Patrick, vas-y. Moi, je pense que, vu la situation actuelle, vu que le RDPC, c'est un parti politique trop stratège et trop intelligent, le RDPC a tous les moyens et a tous les leviers de renvoyer ces élections-là. Parce que quand tu regardes d'abord la situation du Cameroun aujourd'hui, du Cameroun, sans te mentir, est-ce que les Camerounais s'aiment d'abord entre eux? Il y a une violence pas possible dans les réseaux sociaux. Les gars suivent tout ce qui se passe à la loupe. Et ils sont en train de comprendre. Et je peux même dire qu'ils ont même vu quelque chose qu'ils n'attendaient pas. Bon, ça fait maintenant en sorte que quand on voit aussi l'état actuel du président de la République, nous tous nous sommes conscients que le père n'a plus les forces pour nous diriger. Là maintenant, parce que là où ils sont là, ils n'ont pas droit à l'erreur. Parce que le pays est entre leurs mains. Ils ont le pouvoir de passer la transition, comme ils ont aussi le pouvoir, s'ils veulent que les élections se passent. Parce que tout ce qui va se passer là maintenant, tout est stratégique. Parce que le RDPC n'a pas droit à l'erreur, à l'heure actuelle. Mais moi, ce qui me dérange un peu, là où je suis un peu perturbé, c'est parce qu'on ne nous a pas encore montré qui est le défunt, qui peut le remplacer. Tantôt, on nous fait comprendre que c'est Franck peut remplacer son papa. Bon, ce sont les... Attends, mais qui te fait comprendre ça? Qui te fait comprendre ça? Je peux t'apporter l'esquisse de réponse par rapport au Dauphiné, mais je reviens sur le premier point que tu as dit. Ce n'est pas le RDPC qui organise, qui annule, qui fait les élections au Cameroun. Non, aucun cas. C'est la Constitution. La Constitution prévoit que si, écoute-moi bien, écoutez-moi très bien, la Constitution prévoit que si en septembre, le grand-père décide de rentrer en Bomoka, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la vacance, nécessairement c'est Nia qui va prendre le pouvoir. Et à ce moment, il ne peut plus y avoir élection. Ça sera ni le RDPC ni le MSC qui va décider. C'est la Constitution qui a été prévue. Tout le monde était d'accord. Ça veut dire qu'à l'état où nous parlons là,
au bas mot, au mieux, les élections au Cameroun peuvent se tenir en 2028. Et ça sera pour le bien de tous. Ce sera pour le bien de tous. Ce n'est pas un problème de RDPC. Et la deuxième chose, ça ne devait pas te déranger. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'histoire des présidents, ou quoi que ce soit. Il faut comprendre que le prochain président du Cameroun ne sera pas un président. Non, Nassi, moi, je vois un peu ton... Nassi, vas-y. Ouais. Le prochain président au Cameroun ne sera pas un président qui est porté par un parti, non. L'élection présidentielle, c'est d'abord l'homme. Les Camerounais ont envie de voter un homme qui représente le Cameroun dans toute sa splendeur. Ça ne sera pas le RDP sur le quoi. Ça sera un homme qui convainc tout le monde. Et je suis sûr que ce sera le meilleur président. Attends, je vais te dire le candidat de Nassi. C'est Franck. Le candidat de Nassi, c'est Franck. Moi, je te dis, son candidat, c'est Franck. Là, Attends, mais si Narcisse dit un homme, tu peux un peu nous donner une idée, Narcisse. Mais, il ne va pas donner. Si Franck est candidat, je vais le voter uniquement par appartenance. Moi, je ne l'ai jamais caché. Je suis d'abord Ewondo avant d'être Camerounais. Je suis d'abord petit avant d'être Camerounais. C'est-à-dire la nation avant l'État, parce que c'est la nation qui a fait l'État du Cameroun. Ça, c'est un autre débat, tu vas m'inviter. Donc, si Franck est candidat, et un autre, j'aurais tendance à voter Franck. Mais personnellement, je n'ai pas envie de voter Franck. S'il y a un homme qui incarne tout ce dont nous voulons, malheureusement, cet homme-là, vous-même, vous ne le voyez pas. Pourquoi je ne voterai pas Franck alors que vous-même, vous n'avez pas un candidat consensuel auquel je peux mais donc on a tous le même problème. Ça veut dire que le père va encore rester au pouvoir, alors? Non, le père n'est plus là. Le père, c'est son petit-fils qui... Le père n'est plus là, on ne va pas le forcer avec le pouvoir. C'est un RDPC qui parle comme ça, les gars. Qui incarne les valeurs du Cameroun. Et tout le monde va le voter. Tout le monde va mais pourquoi vous ne faites pas les primaires là-bas au RDPC? Faites des primaires. Apparemment, dans les coulisses, il y a 3 personnes que le RDPC veut mettre devant. Mais il va falloir que dans les 3 personnes, on doit choisir un. Selon le Congo-Ça que j'ai un peu suivi, mais pour le moment, je ne me prononce pas. Qui fasse les primaires, qui fasse ça légalement, que les 3 s'affrontent. Fais-nous le Congo-Ça. Ce que je pense, je veux être vrai. Peut-être que Narcisse va me contredire. Narcisse, selon le Congo-Ça et selon certaines sources que moi j'ai personnellement, apparemment dans le RDPC, il y a 3 personnes qui sont mises sur la table au cas où, je ne sais pas, peut-être tu vas me contredire, peut-être que toi tu es au courant de ça, mais tu ne veux pas parler. Les 3 personnes, je vais donner les noms. C'est à toi de me contredire ou c'est la vérité ou c'est pas vrai. Parce que tu es mieux informé que moi, vu ton parti. Il y a M. Gongo. Il y a M. Flambia. Et la 3e personne qui met d'accord tout le peuple, toi-même tu le connais. Je ne donne pas son nom. Apparemment, c'est les 3. Ok, il va falloir qu'on choisisse. Les textes du RDPC sont clairs. Dis-moi. Pour être présenté à la candidature de président, il faut être élu. Franck Bianet est élu dans aucun. Non. Les élections-ci sont très spéciales pour le RDPC. Les élections-ci sont très spéciales. Pour la raison dans la mesure où Franck Bianet fait partie du RDPC, donc il est tout à fait présidentiable. Eto fait partie du RDPC, donc il est tout à fait présidentiable. La majorité RDPC peut tenir un congrès une semaine avant et présenter un candidat. Donc ça, c'est un détail qui n'influence pas le processus global. Mais je voudrais quand même dire... Mais qu'est-ce que tu en sais? On va se fabriquer ça qui est dû. Vous posez quelle question? Les défenseurs vous disent qu'il n'est jamais vu. Non, mais est-ce que tu... Qui a dit ça? Qui a dit ça? Mais qui a dit un jour que tout n'était pas du RDPC? Mais c'est M. Manassi Baga qui vient de le dire. Non, mais franchement... Mais qui a dit qu'il n'est pas du RDPC? Mais qui a dit qu'il n'est pas du RDPC? Même Patrick là, il le dit. Non, gars, ne nous paye pas le temps. J'ai parlé du Congo-Ça. Rolf. Eto, je veux dire qu'il n'est pas politiquement actif, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sympathisant. Il n'est pas membre. Le RDPC a les membres et sympathisants. Si tu connais la notion de sympathisant, tu comprends. Mais tout le monde sait qu'il est présidentiable. Tout le monde sait que c'est un potentiel président. Le vrai problème, il y a un nom que Patrick a évoqué. Il faut aussi que les Camerounais soient objectifs et rigoureux avec eux. Tu as prononcé le nom de Gongo. Pour moi, ça sera un très bon président parce que... Il est de chez toi, il est de ton village. Regarde, moi, ce n'est pas même parce que du village. Quand on laisse de côté toutes les émotions...
Mais tu vas te contredire, tu l'as dit tout à l'heure, que d'abord parce qu'il est du village. C'est un très bon candidat. Parce qu'au Cameroun, on a besoin de quelqu'un qui... Les Camerounais ont besoin de quelqu'un qui les reflète. Qu'est-ce qu'il a géré avant pour être un bon candidat? Il a été maire, il a été député. Maintenant, il gère quoi? Je veux savoir. Qui ça? Que même maintenant, il gère d'abord. L'expérience dans la politique, c'est laquelle? Non, mais... Non, Narcisse, ouais. Moi, il a cité les noms même qui sont un peu loin. Normalement, il y a M. John Goutier et il y a M. Mbondayolo. Mais attendez, est-ce qu'ils sont présidents du parti? On doit faire un congrès du RDPCI. C'est pourquoi l'autre a écrit que... Secrétaire général, pas président. Paul Biya les a donné des statuts spéciaux dans le RDPCI. Moi, étant dans le RDPCI, le risque, les inquiétudes que moi j'ai, après ça n'engage que moi, c'est qu'on tombe au RDPCI, on tombe sur une erreur monumentale. Parce qu'aujourd'hui, les gens, comme j'ai des gens les gens n'aiment pas les partis au Cameroun en gros. Ça dit que les gens ont besoin de voter un individu. J'ai peur que on a beau être, si on prend par exemple